Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Donc vous pouvez toujours appeler au 0803 08 5000 et 36 15 code Fun Radio rubrique direct. Je sais pas si le Minitel marche, Manu. Oui, si, il marche. Et toujours www.fr Fun Radio, c'est Rigo qui vous attend. Pardon. Donc premier débat qui va porter sur l'espace en moyenne. Pardon. Un peu sur tout. Donc on accueille pour ça Comet, 26 ans du Havre, qu'on peut écouter Fun Radio sur 106.9. Allô. Allô. Bonsoir Comet. Non, c'est pas... Non, Comet, j'ai encore au standard, excuse-moi Ah bon. Gérard. Alors, Gros Spoutnik, 23 ans de Verdun, 93.9. Oui, tout à fait, 93.9. Bonsoir GG. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Petit OVNI, 24 ans Paris, 101.9. Bonsoir à toi, Gérard. Bonsoir. Et Petit Gus, de 25 ans de Lille, 96.8. Oui, bonsoir GG, bonsoir. Et Comet, on l'a ou on l'a pas? Commencez pas là, tous les deux là-bas. Non, là, c'est bon, je lui dis Et bonsoir. Comet, 26 ans du Havre, 106.9. Salut Gérard, salut l'équipe. Bonsoir. Bonsoir, Salut les auditeurs. Bonsoir. Bon, allez, on attaque la première question. Aimeriez-vous aller dans l'espace, si oui ou non, pourquoi? Donc, on va demander à Petit OVNI. Ouais, moi j'aimerais bien aller dans l'espace parce que je voudrais bien découvrir en fait ce qui se passe là-bas. Connaître un peu de monde, tout ça quoi. Ouais, ça me plairait bien. Ouais, je vais te dire ouais. Gros Spoutnik. Ouais, bah écoute, moi pas trop parce qu'en fait j'ai un peu le vertige. Donc déjà j'ai le mal de l'air, j'ai la trouille en avion. Donc je pense que tu vois, navette spatiale, je risque d'être malade. Donc a priori je pense que je vais éviter les voyages interstellaires pour l'instant quoi. D'accord. Comet. Bah moi en fait j'ai vu pas mal de fusées qui ont explosé à la télé et ça me le fait. Bah, y en a qu'une qui a explosé et je sais plus quand est-ce que... Alors il y en a plusieurs. Il y en a Non. plein, Gérard, ouais. Deux. En plus. C'était lesquelles? Une bonne vingtaine même. Non, attendez les auditeurs s'il vous plaît. T'avais Challenger Ouais. Ouais. et Et l'autre c'était laquelle? X3. c'est Suppo 3, je crois. Non, Spoutnik. Suppo 3 dans tes fesses, il a explosé. C'est ça, t'as raison. Commence à dire des conneries. Il a foutu des éclats partout, c'est dégueulasse. Donc qui c'est qui... c'est Comet qui me disait ça. Ouais, donc je te disais que ça me faisait flipper de monter dans une fusée parce que j'ai peur qu'elle explose, donc je suis très bien sur Terre en fait. D'accord. Petit Gus, pour terminer. Ouais, bah non, moi, je compte pas du tout aller dans l'espace puisque je suis claustrophobe. Et donc, De quoi? je suis claustro, donc aller dans l'espace, ça me tente pas du tout. Parce que j'aime pas les petits espaces. D'accord. Ouais. Donc, pour en finir, moi j'aime pas trop l'espace, donc je vais vous dire ce qui s'était produit là en 69 exactement. Le premier homme à marcher sur la Lune, c'est Neil Armstrong suivi de Dewey Aldrin. Je sais même pas si c'est bien prononcé, mais Si, c'est ça. c'est pas grave. Et pas Ça fait 3 ans qu'on attend l'info. Debout les mecs, tout le monde debout, merde. Vous la connaissiez, hein, déjà l'info de Neil Armstrong. Gérard, faut que tu mettes quelques points sur les i avant de... Tu m'écoutes? Ouais. Avant de continuer le débat, parce que tu parles de l'espace et faudrait que tu précises qu'on va pas parler du monospace. Ah non, on parle pas des voitures, hein, on parle que de Voilà. l'espace. Et il y a beaucoup de gens sur l'IRC, ils te demandent qu'est-ce qu'il y a dans l'espace. C'est quoi l'espace? Bah l'espace c'est des... T'as l'airbag, t'as la clim, non. La direction assistée. On parle pas des voitures, Fildar, s'il te plaît, tu commences pas à Eh foutre non. ta merde. Merci. Donc, Ce qu'il y a dans l'espace, c'est des étoiles, et puis tout ça, il répare des satellites qui sont déjà là-haut depuis longtemps. mais il y a quoi ça se touche l'espace, c'est quoi? Non, c'est dans l'air. C'est de l'air? Bah ouais, Ah ok. voilà. Alors, un petit sondage, où peut-on conquérir l'espace? Non, c'est pas sur cette question-là. Bon, bah c'est pas grave, dès que je trouverai ça, je pourrai vous le dire. Non mais commence par le premier. Le premier, je crois qu'il est sympa. Êtes-vous pour ou contre la conquête de l'espace? Bah, Ouais, tu mais vois, ça, parce que est-ce que vous voulez aller dans l'espace et la conquête de l'espace, c'est pareil. Hein. alors donc 62% préfèrent la conquête des cons. Donc ça c'est bien de mettre ça. Non, alors qu'on la quéquette des cons. Ouais, mais c'est pour ça qu'on avait bien précisé d'arrêter de mettre des gros mots comme ça. Donc c'est pas un gros mot, quéquette, ça va. Ouais, mais con si quand même. C'est champion olympique de natation. Enfin bref. 34% pensent que ça coûte trop cher, ça c'est vrai. Et je pense que je vais sûrement parler. Non, on l'a retiré la question. Ouais. Dommage. 21% sont restés à l'époque de la conquête de l'Amérique. Ouais. Et 17% des gens me demandent si je suis un des frères Bogdanov. Non, pas du tout. Pas du tout. T'as pas de frère, toi, de toute façon? Non.
T'es unique un peu. Ouais. Ouais, bah, Alors, combien de temps peut durer un voyage dans l'espace? On va demander à Conquête. Et en précisant qu'ils l'ont dit à midi, c'est pour ceux qui ont écouté les informations. Donc, Tu dormais pas à cette heure-là, toi? non. Eh ben. Ah, il était pas couché encore. Non, je me suis pas couché de la journée, tu vois. Voilà, tu vois. Voilà. Donc, alors, Conquête. Comète, pardon. Ça peut durer de 10 minutes à toute ta vie, quoi. Ça dépend si tu te perds dans l'espace avec tes compagnons. Tu peux errer indéfiniment pour retrouver le chemin de la Terre, quoi, c'est tout. Ouais. Ouais. Ouais, je pense. 2 minutes, je pense pas. Si tu veux dire 2 minutes dès que ça va, dès que la fusée vole et puis qu'elle explose comme il s'est produit il y a un peu de temps là, un bout de temps. Dès que t'es dans le pesanteur, en fait, t'es dans l'espace, quoi. D'accord. Gros Spoutnik. Ouais, bah écoute, moi je sais que Ulysse 31, il a erré pendant des années et des années avant de rentrer chez lui dans l'espace. Tu vois, c'est ce que je disais. Ouais, et je sais que les frères Igor et Grishka Bogdanov, ils ont bien galéré aussi. Ouais, mais ils sont pas redescendus. Ouais, il y en a un qui est pas redescendu, ouais, des deux. Bon, ça suffit, Gros Spoutnik, de préciser des noms comme ça. Hein. Non, mais il s'appelait Igor et Grishka, tu vois. Ouais, mais c'est bon, on n'a pas besoin de préciser. C'est le nom de clébard, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, Rigo. Oui, donc il y a Yankee NASA qui te demande si c'est toi qui as écrit On a marché sur ma lune. Non. Non, on a marché dans ma lune. Non. J'ai rien écrit du tout. Ça, on le sait. Ça, c'est clair. Petit ovni. OVNI, pardon. Ouais, en fait, c'est assez compliqué puisqu'il y a un décalage horaire, tout ça, donc on n'a plus la même notion du temps. Donc, je pourrais pas répondre. Non, mais ça, c'est vrai C'est que pas la même chose. Hein. Ah ouais, mais si, tu peux quand même répondre. Combien de temps peut durer je sais pas, je connais un pas voyage la notion du temps dans l'espace, en fait. Donc, t'as pas suivi les infos à 1 heure. Ah non, je suis en cours. Gérard, est-ce que le temps est plus long ou moins long qu'en France? Justement, il est plus long dans Je l'espace. comptais en année-lumière, là-bas. Ah ouais. C'est un peu plus long qu'en France. Hein. Et Gérard, comment ça se fait? Est-ce que tu peux te faire cryogéniser pour durer plus longtemps? Comment ça? Tu sais, tu te fais... on t'enferme dans la glace, comme ça tu peux durer des siècles. Non, n'importe quoi, là. Tu me dis n'importe quoi. Je sais pas qui c'est, mais t'es en train de me dire n'importe quoi. Non, mais c'est un système. Ah, GG, c'est vrai que chez toi, le parasite d'alien, il sait plus, donc il est resté depuis 38 ans. C'est qui vient de dire ça? C'est vrai qu'il s'est planqué dans ton cou parce que, bon, voilà, quoi. Alors, petit Omni, au revoir. Mais il va sortir, hein, t'inquiète. Petit Omni, au revoir. Il va bientôt Petit Omni, tu lui dis au revoir. C'est pas petit ovni. Alors, c'est gros Spoutnik. ouais. Alors, c'est gros Spoutnik. Non. Non, Si, c'est gros Spoutnik, tu lui dis au revoir. j'ai reconnu la voix de pédale de Rodrigo. Hein. Attention, parce que celle qui s'amuse à insulter Rigo, ça va être pareil. Mais non, elle a dit Rodrigo. Rien à voir. Et sinon, vite fait, sur IRC, il y a un certain Fesse de Babouin, je sais pas si c'est le vrai, il fait remarquer aux auditeurs que s'il y a un sujet dans lequel tu es incollable, c'est bien celui des conquêtes spéciales. C'est-à-dire Des conquêtes spéciales. Tu peux préciser? Il précise sur le Minitel, en fait, ils disent que t'attrapes tout et n'importe quoi. Moi, ça m'étonnerait. Donc, petit Gus pour Donc il précise, il dit Carole, Christine, Sandy. Ouais, il arrête, lui. C'est le même. Alors, lui, il se calme. Ok. Mais vous arrêtez, là, tous les deux au standard, là, ou quoi? Oh, il se caresse la bite. Non, mais ce qu'elle fait, elle est en train de parler aux auditeurs en leur disant au revoir. Non, je lui dis au revoir, je le jette. Ouais, et puis toi, t'as pas besoin de te machiner les pompes pour que ça pue après. Ouais, Ok. mais ça c'est clair, ouais. Alors, Cotigus, pour terminer la question. Ouais, un voyage dans l'espace, déjà, tout dépend ce que tu vas faire. Ça peut durer une journée, comme ça peut durer 3 semaines. Si tu vas explorer des grands trous noirs, comme par exemple toi t'as l'habitude de faire, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, Petit Gus aussi, au revoir. Non mais Gérard, sérieusement, tu sais ce que c'est un trou noir? Non, mais je lui dis au revoir parce que je sais ce qu'il a voulu dire. Gérard, non mais ça existe les trous noirs. C'est pas ce que c'est? C'est parce que c'est un trou noir dans l'espace. Alors, dis. C'est un trou... Allez, hop, tu lui dis au revoir aussi. Non, mais c'est un endroit dans l'espace où en fait il y a rien. Non, tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir, c'est pas la peine de le soutenir, on lui dit au revoir, terminé. Bon, Au Gérard, revoir. à la place de Gros Spoutnik, on accueille Captain Kirk, 32 ans de Amiens. Ouais. Salut, Captain Kirk. Ah, mais je suis encore à l'antenne, c'est mortel. Bonsoir. Ouais, non, mais tu le vires, toi, Petit Gus. Ah, c'est bon. Alors, Turc. Ouais, d'où Pas bien, bonsoir. ta fréquence, s'il te plaît? 98.2. Ok. Alors, donc, pour toi, la question, tu l'as entendue, non? Ah non, désolé. Alors, c'est combien de temps peut durer un voyage dans l'espace? Je connais pas très bien les chiffres, mais il me semble que ça dépend où tu veux aller en fait. Si c'est la Lune,
J'ai vu un documentaire sur Arte. Il me semble que c'est environ 2 heures. Non, je vais te couper parce que je vais te dire tout de suite que non. Parce que là, j'ai vu un décollage d'une fusée, je sais plus dans quel... Décalage, on dit. Hein. Non, il y a eu un décollage d'une fusée là aujourd'hui à 13h et je sais plus sur quelle station qu'elle a décollé, si c'est Kourou ou autre. Vous allez sur Mir Express. Et donc eux ils partent là pour à peu près une dizaine de jours, voire 15 jours à la rigueur, même 3 semaines ou des mois. Je vois il y en a qui sont partis pour 6 mois. Il y en a encore là qui sont sur une station Mir, que ça fait déjà plus de 3 mois ça fait plus de 6 mois qu'ils y sont. Ils vont pas rentrer peut-être avant la fin de l'année s'ils arrivent à réussir à remettre les faisceaux, à mettre les faisceaux horaires que la station Mir a cassé. Ah d'accord. Les faisceaux, pas les faisceaux, les faisceaux. Donc normalement ça peut durer, ça dépend des réparations qu'ils ont à faire sur les stations Mir. Mais la station Mir c'est une poubelle, hein. Non mais ça là-haut sur là où que je te parle où il y a les faisceaux horaires à réparer. Donc il y a 3 Américains, il y a un Canadien, un Belge, un Belge. Non il y a pas de Belge. Je crois qu'il y a un Français, je crois dedans. Je connais cette histoire. Donc voilà, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule aussi, toi, Comète. GG, à la place de petit gosse, on accueille Monsieur Splotch, 28 ans de Laval. Monsieur Splotch. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Salut, Splotch. Monsieur Splotch. Monsieur Splotch, Laval 98.1. Tu l'avales bien? Je l'avale entière. Est-ce que tu connais Star Turk? Oui, tout à fait. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Je salue le capitaine kurde, d'ailleurs. Bon, Spot, là, tu veux répondre à la question? J'ai pas tout à fait saisi dans la mêlée, en fait, le sens de la question. Combien de temps peut durer un voyage dans l'espace? Moi, je dirais à peu près le temps d'une révolution terrestre, à peu près, hein. A priori, 365 jours. Ouais, c'est bien ce moyenne, que... c'est une moyenne. Hein, ouais, c'est bien ce que j'ai dit juste avant. On peut extrapoler les chiffres. Hein, ouais, mais c'est bien ce que je dis, c'est bien ce que j'ai dit juste avant que tu viennes à l'antenne, donc... Et tu marches sur l'eau aussi? Non. Okay. Rigaud, une question IRC avant de poser la troisième? Oui, il y a Babar El Barbe, il te demande si c'est vrai que t'as été refusé pour le casting de E.T. parce que t'étais trop laid et que tu faisais peur aux enfants. Non, pas du tout. Alors lui, si c'est pour me dire des conneries comme ça, c'est pas la peine du tout. Voilà. Alors, troisième question. Avez-vous assisté à un décalage d'une fusée? Donc on parlait de... Un décalage de la station... Du Cachiche. Du Cachiche. On a parlé de la station Kourou, mais l'autre, je sais pas où qu'elle se situe. Bon, vous arrêtez, s'il vous plaît, les auditeurs, parce que tout à l'heure, ça va se terminer, que je vais tous vous virer. Non, mais là, on se pose une question, là, sur... Oui, Tony, t'as raison. On se pose une question, Tony. C'est vrai. C'est vrai, Tony. Non, c'est pas Tony. Presque pas. Vas-y, trace. C'est pas lui. Vas-y, continue de juger. Donc, avez-vous déjà assisté à un décollage d'une fusée? On va demander à Comète. La télé, ouais. Plein de fois, mais en vrai, non, parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller à Cap Canaveral, quoi. Ah, voilà, c'est Kourou et Cap Canaveral, c'est ça? À Kourou, ouais. Non, mais ça, pour aller là-bas, de toute manière, c'est des pays... Développés? Non, c'est des pays oui. En voie de disparition. Attendez, s'il vous plaît. Je voulais savoir justement pourquoi ils avaient choisi ces pays-là pour les faire partir de là, les fusées. Parce que c'est là où il y a le plus de place pour qu'ils puissent décoller, parce que tu peux pas les faire décoller sur des petites régions, Paris ou autre. Hein. Et c'est quel pays alors? Je crois que c'est des... Antilles. Non, ouais, je pense que c'est... Guyane. Ouais, la Guyane. Et GG, qu'est-ce que tu penses de la destruction de la forêt amazonienne pour faire décoller des fusées? Tu trouves pas ça dégueulasse? C'est vrai que c'est... Quelque part? Ouais. Non, mais attends, ça c'est pas... Non, mais ça c'est pas le thème du débat. Bah, si. Regarde, Non, on parle pas de l'aide humanitaire, arrêtez les mecs. Regarde Papou, après, comment il fait pour vivre dans la jungle s'il coupe tout pour faire décoller des fusées, tu comprends? C'est pas des papous, c'est des Raoni qui chantent avec Sting. Bon, Tony, ça suffit, s'il te plaît. Alors maintenant, tiens, tu vas répondre. On pourrait parler des Esquimaux et du peuple inuit aussi, hein. Tony, tu vas répondre. Tony, il n'y a pas Tony, alors il te répond pas. Hein, ouais, mais c'est Capitaine Turc, c'est Tony. Alors je suis désolé, j'ai bien reconnu sa voix. Ah non. Non, presque pas. Tu te trompes, là. Ouais, c'est ça. Bon, alors, pour te répondre à ta question, je dirais que tu parlais des lieux, en fait. En fait, ça dépend des... je crois que les États-Unis, ils envoient depuis Cap Canaveral. Les Français, ouais, c'est Kourou. Et les Russes, c'est Baïkonour. Non, c'est pas du tout ça. Ils viennent tous sur le même pas de tir. Ah non. Il a raison, hein.
Non, ça je peux vous dire que non. Pour une fois qu'il a deux Bon, ouais. Toi, fais ton standard et tais-toi. Non, mais c'est ça, hein, je me suis renseigné, c'est ça, c'est Baïkonour, hein, les Russes. C'est ça. Non, c'est vrai, il a raison. Mais ouais, allez. Petit ovni. Moi, je déconseille fortement d'assister à un décollage de fusée. Tu peux préciser alors? Parce qu'une fois, j'ai assisté à ça et je me suis fait cramer direct. Fallu m'emmener à l'hôpital, tout ça. Non, alors déjà une. Attends, excuse-moi, petit ovni. Déjà une. Tu n'as pas le droit d'être au moment vers le point, sur le point de tir. T'es vachement loin. J'étais vachement loin, mais j'ai quand même été cramé. Non. De toute manière, quand. Et après, hôpital. Non mais là, Fildar, tu dégages. Allez hop. Dehors. Non, pas déjà, on a besoin de lui, Gérard. Non, dehors. Gérard, sur IRC, il y a Ammonia qui te demande si tu connais la nouvelle station Sandmire. Non. C'est une fusion entre un tas de tôle pourrie et une boule de graisse. Non, lui, il va se faire foutre. Il va se faire mettre. Donc, petit ovni, je viens de te dire que de toute manière, c'est pas possible que ce que tu me dis parce que. Ça m'est arrivé, donc c'est possible. Moi, je te dis que non. Non, mais c'est possible. Imaginons, tu vois, elle a des, je vais être un peu vulgaire, mais pas trop. Elle a des tresses, elle a des longues mèches. Hop, au revoir, petit capitaine Turc, au revoir. Au revoir. Fais gaffe à toi, petit ovni, parce que tu risques de faire comme lui. Monsieur Smotch. Ouais, monsieur Splotch, écoute, je déconseille les décollages. Moi, je pense que le risque principal, c'est les radiations. À moins d'être muni d'un compteur GG pour détecter les radiations. Sinon, non, je conseille plutôt aux gens de se faire décoller la tranche. C'est vachement plus agréable que faire décoller des fusées, quoi, quand même. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, alors, goûté, hein. J'ai récupéré deux, trois trucs là sur justement comme on parlait de l'espace et tout ça. Donc, alors, depuis quand qu'existent les conquêtes de l'espace? Donc, j'ai vu ça dans le dictionnaire et je me suis fait chier avec à trouver des trucs comme ça parce que c'était pas évident. Donc, alors, la conquête de l'espace, elle existe depuis le 4 octobre 1957. Mais on s'en... Et toi, si t'es pas contente, petit ovni aux comètes, on s'en fout. Mais moi, je donne ce qu'on me demande de dire, d'accord? Alors, si ça te plaît pas, tu raccroches ton téléphone, ça nous fera des lignes de libre. Ok? Et depuis quand existe la conquête de la Lune, pardon? C'est en 68, mais lequel mois et tout ça, je ne sais pas. Non, c'est pas un Dreckner de Manu, comme tu dis si bien, toi. C'est la première Sodo, ça, non? Donc, alors, d'après vous, à quoi servent les conquêtes spatiales? Alors, 57% des gens pensent que je suis le seul qui taille. Ouais, ça, je m'en fous. 26% pensent que je dis que ça sans faille. Ça, je sais pas qui c'est qui... 21% préfèrent rester cool bébé, sinon ils te diront bye bye. Ouais, c'est bien, ça, c'est pas mal. Et 5% me serrent la main et me suceront après. Ça, j'en ai rien à foutre. Mais ça fait rire les bandes les deux connards. Ça fait chanter les abeilles. Vous avez pas de la nuage et de couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Bon, GG, pour les calmer, on va accueillir un nouvel auditeur. C'est Ariane. Il a 30 ans. Il appelle de Cherbourg. Merci Fildar. Alors tu arrêtes de faire ton bordel. Ouais. Tu vas faire ton boulot correctement, d'accord, maintenant? En plus, il pue des pieds. Ouais. Ouais, il a retiré ses pompes, ça se sent d'ici. Aïe. Alors, Ariane, ta fréquence, s'il te plaît. J'écoute sur internet, moi, en fait. Ta fréquence. Il écoute sur internet. Non, mais c'est possible, Gérard. Regarde, comme avec Rigo, les gens avec qui ils communiquent, c'est internet. Alors donc, pour toi, avez-vous déjà assisté à un décollage d'une fusée? Non, jamais, parce que bon, j'ai pas trop que ça à foutre d'aller décoller, voir une fusée. Mais par contre, j'ai déjà regardé à la télé, ouais, c'est assez sympa, quoi. Mais bon, aller jusqu'à Cap Canaveral, ça doit coûter très cher, quand même. De toute manière, c'est Cap Canaveral ou Kourou, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai pas de toute manière, donc, t'as pu voir le journal de 13h et puis t'as pu voir celle qui a décollé, alors? Pas aujourd'hui. Ah bah si, il y en a une qui a décollé à 1h. Aujourd'hui, je l'ai pas vu aujourd'hui, mais j'ai déjà vu des décollages de fusées, ça c'est clair. T'as vu quand elles explosent? Ouais, ça m'est arrivé une fois aussi. Non, mais ça, oui, c'est vrai que là, ça fait mal quand ça a explosé. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, ça y est, s'il vous plaît, on se calme derrière. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé dans l'espace à midi? À midi, c'est pour mettre des satellites sur orbite. Ça veut dire quoi, ça?
C'est pour les moyens de communication. Ça sert à quoi cette état? Ouais, c'est pour communiquer, pour avoir le téléphone, tout ça. Voilà, non, pour mieux capter. Pour avoir TPS? Non, pour les télés et puis les téléphones, je crois, mais je suis pas sûr. Mais c'est quoi mettre sur orbite? Sur orbite, c'est des satellites qui vont mettre sur orbite dans l'espace. Oui, mais tu redis le mot sur orbite. Moi, je sais pas ce que c'est et j'aimerais bien que tu m'expliques ce que orbite, c'est. tu prends un dictionnaire, tu vas regarder. C'est ton débat, c'est ton job. Mais non, mais moi, c'était pas prévu qu'on en parle. Donc, pensez-vous que la... Comet, petit Omni, vous vous calmez s'il vous plaît. Ça commence à bien faire déjà toutes les deux. Bon, j'en connais une tout à l'heure, elle va virer. Hein. Pensez-vous qu'à l'avenir, nous pourrons en vivre sur toutes les planètes système solaire ou autres? On va demander à Comet comme elle s'y connaît bien. C'est pas que je m'y connais bien, mais il faut déjà que la planète elle soit viable. Et si on peut pas y vivre, s'il n'y a pas d'oxygène ou s'il fait trop chaud, c'est chaud quoi. De toute manière, dans l'espace, en principe, il fait pas... il doit faire chaud, hein. Ouais, dans l'espace, il y a des machines, ouais. Non, mais Pildar, ça te dérange pas qu'on fasse... ça te dérange si je fais mon boulot sans sentir tes pompes, là, qui puent à 15 mètres? Ça va, Gérard. Gérard, je te signale que je suis beaucoup plus près de lui et que je me plains pas. Ouais, dis donc... c'est parce que l'odeur est couverte par autre chose. Vas-y. Faudrait peut-être avoir de la propreté dans les studios. Ça, c'est vrai. Bravo. En tout cas, je voulais dire aux auditeurs que ça fouette de partout, c'est une horreur. Alors, petite comète. Comète. Ouais, comète. Je te disais qu'il faut que la planète elle soit viable, mais sinon, dans l'espace, il y a des machines et il paraît que la Terre est sublime. Dans la guerre. Non, la Terre aussi, quand même. Et donc, Gérard, il a pas écouté, écouté. Non, Petite Omni. Qu'est-ce que j'ai dit, Gérard? Petite Omni. Ouais. Oh là. Non. Je pense qu'on peut vivre dans les autres planètes. Si on prend par exemple un masque à oxygène, tout ça, pour répondre à l'autre, la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Les comètes. Petite comète, voilà. s'il te plaît. Et je sais pas si on s'habille en tenue de plongée sous-marine là, avec la grosse bouteille d'oxygène dans le dos. Ça va le faire, c'est bon. Pas sur le soleil, hein, parce que c'est trop chaud. Non, ça m'étonnerait. On peut nager aussi dans le soleil, c'est bien. Monsieur Smotch. Bonsoir. Écoute, moi je pense que les planètes, il faut qu'elles soient habitables, parce que sinon ça peut pas le faire. Donc moi je prône la couche d'ozone avant tout, parce que c'est quand même un peu le patrimoine galactique. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais bon. Non, t'es pas d'accord? Si, Ariane. Tu peux préciser, attends, GG, tu peux préciser ce que tu penses du patrimoine galactique? Non, mais attends, on va finir les... On revient dessus après alors. Ariane. N'oublierai pas là. Ouais, alors, déjà, avant d'habiter sur toutes les planètes, faudra déjà toutes les avoir explorées. T'es déjà d'accord, Gérard? Il y en a beaucoup à explorer. Il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Pluton, il y a... Pluton. C'est à côté de la planète sur elle. Ouais, c'est ça, t'as raison, continue. Est-ce que tu crois justement que c'est les seuls ou qu'il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres, mais... Très bonne question, Manu. Il y en a pas mal. Merci, Phildar. Il y en a pas mal. Et Gérard, quelle est la planète la plus éloignée de... Non, c'est rien. Et quelle est la planète la plus grosse? Non plus, j'en sais pas. Oh non. Alors, au hasard, on va virer comète. Allez, là. C'est le hasard. C'est bon. Le hasard. Déjà qu'elle avait pas envie de répondre aux questions, elle attendait que les auditeurs répondent pour répondre. Alors donc, comme ça, elle pourra répondre chez elle. Bon, GG, alors tu me réponds à ma question? Mais attends, Ariane n'a pas fini. Alors, donc, Si, moi j'ai fini, moi. Si. Donc, alors moi, je peux vous dire une chose. Que pensez-vous de l'avenir? Nous pourrons. Reviens. Il arrive. Il se promène. Non, mais ça y est. C'est pas très bien géré, hein, ton débat. Alors, pensez-vous qu'à l'avenir, nous pourrons vivre sur toutes les planètes système solaire ou autres? Ben moi, je peux vous dire que non, parce que déjà, le système solaire, c'est des trucs qui sont assez compliqués à gérer déjà dans l'avenir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui sont maintenant qui se fait beaucoup par système solaire, des immeubles, tout ça qui se font par système solaire, et c'est avec le soleil que ça chauffe. Voilà. Donc, 5e question. Aimeriez-vous avoir un job sur une autre planète, boulanger, etc. Et on va s'écouter les explorateurs d'Anus avec My Gueule. C'est pire qu'un caractère. My Gueule, Tu me le refais hein, depuis le début. Ouais, depuis le début là. Les explorateurs d'Anus avec Ma Gueule, c'est pire qu'un cratère. Et on se retrouve tout de suite après. Claire.
Et voilà, c'était les explorateurs d'anus avec ma gueule, c'est pire qu'un c'est pire qu'un cratère. Donc on récupère. Donc on est toujours sur Fun Radio. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000, le Minitel 36 15 4 Fun Radio. Qui fonctionne bien ce soir. Il y a direct. du monde. Et toujours l'internet www.fr. Oui, c'est tout à fait. Rigo qui vous attend. Et alors attends, faut que je retrouve parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la définition d'une comète vu que t'avais pas l'air de savoir ce que c'était. Non, pas une comète, c'est un orbite. Orbite. Ouais, c'est orbite, c'est pas une comète. Ah bah on va chercher alors. Ok, super. Non mais je suis en train de chercher comète, ça m'énerve parce que je l'avais mis de côté. Bah sinon c'est pas grave. Et bah je te le dirai dès que je retrouve, je te le dis ça. Qui c'est qu'on récupère justement à la place de comète? Ouais, alors on a Ariane. Non, ça y est, on l'a. Ça va? Bah oui, moi j'étais. Ah ouais, non, pardon, Bishop, 38 ans de Poitiers. Oh Bishop. Bishop. T'as déconné, Bishop. Hein. Il manque plus que replay, sérieux. Putain, tu m'étonnes. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir. Ta fréquence s'il te plaît. Caporal C'est X. le 101.7. Hudson, tu déconnes aussi. Combien? 101.7. Ok. Apoune, fais gaffe derrière. Hein. Toi tu te tais s'il te plaît Ariane. S'il te plaît. Ah non, c'était pas moi qui ai dit ça. Alors la question c'est, aimeriez-vous avoir un job sur une autre planète, boulanger, etc. Alors tiens Bishop. Bah écoute, moi je suis homme de ménage enfin sur la Terre et j'aimerais bien faire homme de ménage sur Mars ou sur l'autre planète, le Neptune ou le Pluton ou autre planète quoi. Parce que ici Paris c'est pollué, il y a plein de fumée, Ah bah il y ça. a du bruit. Le bruit bon. Ouais, puis chapeau. Voilà, chapeau un petit peu quoi. C'est un toxique. Ouais. Je suis sur Mars avec une atmosphère, tout ça, ça serait bien. Gérard, sur Minitel, il y a Max le Belge qui me dit qu'en fait, il y a une traduction sur les autres planètes, c'est de prouter à la tête du sexe opposé. Je sais pas si en ce moment ils ont. Je sais qu'ils ont fait partir des femmes à un moment donné dans l'espace, mais je sais pas. Pour prouter justement, je crois. Ouais, mais on sait pas encore. Et Gérard. En apesanteur. Et Gérard, dans Apollo 13, là, que t'as vu le film, il va sur quelle planète? Il va sur. Sur Apollo, je crois. Non, je sais même plus sur laquelle Ah, planète. tu l'as pas regardé le film? Si, je l'ai regardé, c'est mais super, je me souviens plus sur quelle planète. Ah ouais, bah t'as bien dû voir le film. Petit ovni. Il regarde même pas les films qu'on lui prête, c'est vraiment C'est une honte. abusé quoi. Ouais. Si, je l'ai regardé, mais je me souviens pas de la planète. Et C'est même tout. pas la location en plus. Petit ovni. Je pense que ce que je ferais sur une planète, je sais pas, ouais, boulangère, pourquoi pas. Je prendrais des croissants de lune. Les grosses miches. Sinon, magasin de souvenirs, pourquoi pas. Ouais. Et je sais pas, éboueur, peut-être il y aura des égouts plus tard, je sais pas. Ouais, non mais je pense pas. C'est fini là tous les deux au standard. Ah, il se touche la bite. Boueur, je veux dire, petit ovni avant que je revienne à Monsieur Smotch et Ariane. Et Boueur, ça m'étonnerait parce que ce qu'ils ont à manger, c'est des trucs qui sont sous vide. Et ils mettent ça et après dès qu'ils atterrissent sur Terre, la navette est lavée. Je veux pas être genre trop scato, mais comment ils font caca dans l'espace? Justement, c'est. Ah, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé aussi sur Ouais, les mais RC, si justement, tu pouvais leur préciser. Ouais, mais Tu peux nous parler de la diarrhée en apesanteur. ouais, mais ça, justement, c'est ce que je me demande aussi. C'est. Et moi, il y en a plein au standard qui me disent que c'est comme chez toi. C'est moucheté au plafond, ouais, mais on sait. Attends, au standard, ils te disent ça alors que t'en prends pas un seul. D'accord? Si. Ah, si. Et Gérard, les filles, elles ont leurs règles, comment elles font, elles? Ouais, c'est dur là. Il y a le... Non, mais ça, je peux pas te dire, petit ovni. Là, il y a le fil qui... Monsieur Smotch, pardon. Je voulais... Excuse-moi, monsieur Splotch, je vais revenir sur un truc. Est-ce que t'as vu le film Total Recall, Gérard, avec Schwarzenegger? Mais c'est pas le thème du débat, alors arrête tes conneries. Si, ça rejoint. Bah si, c'est la conquête de l'espace parce qu'il habite sur Mars. Ouais. Et en fait, sur Mars, il n'y a pas d'oxygène. Et donc, ils sont obligés de vivre dans des cahutes à oxygène. Espèce de beau bungalow. Ouais. Des paillotes. Et est-ce que tu penses que ça va être comme ça sur toutes les planètes dans On n'en sait rien. Est-ce que Elephant Man c'est une histoire vraie ou pas? Non, ça, je sais pas, je peux pas te dire. T'avais qu'à regarder le film quand il est passé. Monsieur Splotch. Monsieur Splotch, oui, bah écoute, moi je suis foreur, je suis spécialisé dans le forage. Donc moi je serais partant pour faire foreur sur Uranus, quoi. Donc pour rester dans la branche, quoi. D'accord. Voilà. Ariane. Oui, bah alors moi, aller bosser sur une autre planète, carrément pas, parce que pour l'instant, il y a personne sur les autres planètes, donc je vois pas trop l'utilité, en fait. Et déjà que sur Terre, t'as du mal.
Ok, alors, à quel âge peut-on conquérir? Très bien. À quel âge peut-on conquérir? C'est géré. C'est géré. À quel âge peut-on conquérir l'espace? Alors 49% des gens le faisaient déjà à 3 ans. 16% le feront après s'être dépucelé avec moi, ça m'étonnerait. 15,9% répondent mais je n'ai pas honte de réveiller les gens à 7 heures. Ah ben ça, c'est pas moi qui les réveille, c'est au standard. Et 12% sont à l'étranger. Donc voilà ce que je pouvais dire de plus. GG, tu parles de l'étranger. Est-ce qu'il y a des pays étrangers sur les autres planètes? Bah oui, parce qu'il y a des astronautes qui viennent de l'Amérique, tout ça. Et donc ça fait des pays étrangers? Dans l'espace, oui. Ah d'accord, il y a des continents aussi, tout ça, dans l'Europe et tout. Non, je pense pas. Il y a eu deux. Je crois qu'il y a eu 2 Français qui ont été dans l'espace. Ok, t'as tout capté. Okay. Et ils parlent quelle langue sur les autres planètes? Ah là, je peux pas te dire. Martien et tout, ça comme ça. Non, déjà avec les Américains, je sais pas comment qu'ils arrivent à se communiquer entre eux, parce que c'est pas évident quand ils sont dans le truc pour communiquer. Hein. Ils parlent peut-être par geste. Ils font langage des signes. Ils font des non. Pourtant, ils ont des micros. Ouais, ils ont des genres de micros, mais je sais pas comment qu'ils arrivent à se communiquer entre eux dans le vaisseau. Ouais, dans le vaisseau. Dans le code 10. Ouais, Rigo. Alors il y a plein de questions. Déjà il y a je sais plus qui voulait savoir si les nains de quelle planète venaient les nains de jardin. Alors les nains de jardin viennent pas d'une planète, donc c'est pas la peine. Les débats, c'est pas les nains de jardin, c'est l'espace. Ils viennent de la forêt d'Endor. Donc après. Ah bah c'est tout à fait ça. Donc il y a pas de planète pour les nains de jardin. Ok. Ils viennent de Rei d'Hydro. Sinon. D'accord, Bichot. Ça y est, on a compris. Y en a pas d'autres? Ah si, il y en a plein. Hein. Vas-y, on va... Oh putain, mais faut que je les retrouve à chaque fois parce que ça défile trop vite. Bah c'est pas grave, tant pis. Bon. Sur le Minitel, non? Sur Minitel, si, mais je peux pas les dire. Ouais, si c'est pour parce que si ça parle de 110, c'est pas la peine. Donc c'est bon. Alors, on en était. Qu'est-ce que t'en penses toi de la question, Gérard? Personne. Non mais moi je voudrais bien avoir un petit job sur notre planète. Et tu ferais quoi toi justement? Moi je serais charcutier. T'as de la bonne barbaque en plus, hein. Ouais. C'est bon. Hein. Moi aussi je t'aurais bien vu fourreur, tu me diras. Non, charcutier ça suffit. On t'aurait plus vu fourré. Ouais. Le roi du boudin. Donc ouais ben j'ai répondu. Donc seriez-vous prêt à faire un tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Ok. Alors petit ovni. Ça va plus con comme question, non? Donc. Attends, Ariane. Non, attends, c'est vrai que Ariane. Oui, j'écoute. Tu te calmes ou sinon tu vires. Moi, je sais pas. Pas de problème. Ok. Ouais, donc c'est pas pour t'embrouiller, mais géologiquement parlant, le tour du monde, il est. Ça va plus con comme question, non? Donc. Attends, Ariane. Non, attends, c'est vrai que Ariane. Oui, j'écoute. Tu te calmes ou sinon tu vires. Moi, je sais pas. Pas de problème. Ok. Ouais, donc c'est pas pour t'embrouiller, mais géologiquement parlant, le tour du monde, il est fait sur Terre. Donc, par rapport aux planètes, je serais pas prête à le faire parce que il se peut qu'il y ait des Martiens qui m'empêchent sur mon chemin. Je pense aussi que si je passe par la Lune, je verrai des cratères. Bon, voilà quoi. Ouais, mais ça, des cratères dans l'espace, ça m'étonnerait. Hein. Sur la gueule, ouais. Des cratères dans l'espace, ça m'étonnerait. Hein. Pourquoi c'est où les cratères? C'est sur Terre. Hein. Du côté de... Du quel côté, ouais? Clermont-Ferrand. Ouais, justement, de toute manière, il y a une auditrice qui est de Clermont-Ferrand, donc il y a des... Attends, tu dis ça parce que Bébé Rose, elle est de Clermont-Ferrand, c'est ça, Gérard? Non, pas du tout. Ok, c'est géré. Alors, Ariane... Non, c'était pas Ariane, C'était qui? C'était pas moi. Non. Merci mon pote d'Hydro. De rien. C'est qui? Je ne sais pas, c'est pas grave, vas-y. Juste demander à Bishop, tu pourras m'apprendre le truc avec le couteau? Pas de problème. Oh, private, trop de private. Pas de problème. Gérard, tu vas un peu là, juste sur parler de la Terre, il y a Turpentine, elle te demande si t'as déjà vu une équiste de soleil. Non. Une éclipse, pas une éclipse. Mais ouais. C'est une éclipse. Toi, t'as 2 équistes de lune, non? Ariane, au revoir. Allez. Par contre, en parlant de l'éclipse, là, va pas avoir un truc là avec le soleil, Gérard, le 11 août bientôt là. T'as pas vu ça aux infos? Non, j'en ai pas encore pris connaissance. Ouais, je sais que ce que tu veux me dire, ça va être une nuit carrément. Une nuit en plein jour, ouais. Non, qui sera diffusée sur une chaîne de télé et qui vont voir les éclipses et tout ça. Ouais, il me semble, mais je me souviens. Je sais que c'est au mois d'août, mais j'ai pas les dates.
Chez le 11. Donc, Monsieur Schlop. Tu l'as viré, Gérard. Donc à la place, on accueille Yuri Margarine. Il a 27 ans, il est T'es de quelle ville, Yuri? Je suis Damien. Voilà, Amiens. Chalou. Salut. Chalou Okay. Amiens, c'est quelle fréquence? Amiens, c'est 102.8. Ok. Tu me vires... Oh. Oui. Au standard, vous me virez Ariane hein, aussi. Mais c'est fait, Gérard, c'est fait. Alors, donc, Yuri, je vais te répéter la question. Oui. Donc, seriez-vous prêt à faire un tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Donc, à toi. Alors un tour du monde dans l'espace, oui, je serais prêt avec un ballon, mais un ballon de rouge plutôt, parce que tout seul dans l'espace on s'ennuie, donc il faut avoir de quoi un peu boire un petit coup, quoi, parce que dans l'espace on est seul, hein, et c'est le vide intégral, donc en ballon avec un ballon de rouge, ouais, je ferais bien le tour de l'espace. Ouais, tu veux dire une montgolfière. Voilà, Mongol, je t'en prie. Non, mais montgolfière. Ah, pardon. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. En plus, on appelle ça des montgolfières, mais normalement, c'est des ballons dirigeables. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Gérard, et merci de me l'avoir appris, je ne sais pas. Eh ben ouais, et donc, Bishop. Moi, je préférais faire avec une fusée, hein, c'est plus facile. Et j'irai sur la Lune, j'irai un petit peu partout, voyager, parce que je suis un grand immigrant. Et j'irai bien aussi sur Saturne, là, pour voir l'anneau, je trouve ça très magnifique. Ouais, mais ça, c'est sûr que, ceux qui partent là pour réparer des satellites, tout ça, ils font quand même le tour de la Terre. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils vont même sur la station Mir. Hein. Bah oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure là, justement. Ils sont en train. Ouais, mais ils sont en train de réparer les faisceaux qui sont pétés. Non, mais il ne peut pas réparer, c'est de la merde, ça. Attends, Bishop. C'est la DAC qui fait ça. Attends, Bishop. Il y a une question que je me pose et que, à mon avis, tout le monde se pose. Oui, je me la pose aussi. C'est comment font les objets dans l'espace pour tenir en l'air, sans tomber? C'est qu'ils ils sont toujours maintenus avec de l'air. Fil. Non, ils ont de l'air toujours avec eux. Ça tient toujours avec de l'air. On me dit sur Minitel dans un petit sac à dos. Ouais, non. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Moi, faire un tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Comme je disais à Yuri Margarine, donc c'est avec un ballon dirigeable, c'est 2 fois mieux. Oui, mais tu pourras pas y aller avec Sandy. Si, tu peux. Il la gonfle. Il l'a déjà fait. La mis au-dessus. Alors, petit Gérard, ovni. attends, juste avant ta question, il y a Snooze qui a une très bonne question. Il te demande combien mesure l'espace. Bon, là, je sais pas du tout. Oh la vache, la question de merde. En mètres. En mètres. Là, j'ai te dire une chose que je peux pas y répondre parce que je sais même pas combien que ça mesure. Alors. Bon, GG, on a un nouvel auditeur, c'est Johan, 24 ans, de Dinan. Joanne. Oui, Johan. Salut, Johan. Salut, La Johan. fréquence. C'est le 108.3. Ok. Donc, t'as entendu la question? 10 minutes, hein. Non, Gérard, je suis désolée. Donc, alors, seriez-vous prêt à faire le tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Je vais préférer la fusée au 4x4. Et puis le tour du monde en espace, ouais, je veux bien. Ouais. Si s'il y a la clim, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Bon, alors donc, j'ai répondu, moi, de toute manière, c'est ce que j'avais dit à Yuri, c'est avec un ballon dirigeable, c'est aussi bien. Comment se déroule une journée dans l'espace? Ouais. Alors, tu demandes à qui? Johan. Oh, t'accélères là. Ouais, oh. Eh ben Gérard, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans l'espace, Tu paies ton standard parce que pour l'instant, tu ne prends personne. Ok. Et de prendre un peu, là. Alors, Johan. je te disais Gérard que dans l'espace, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit. Non, mais comment se déroule une journée dans l'espace, c'est-à-dire quand ils sont dans leur fusée? Bon d'accord, donc le matin ils se lèvent, ils se détachent en fait pour pas tomber de leur lit parce que ils dorment en apesanteur. Ouais. Ils ont la gaule toujours. Ouais, toujours la gaule le matin. Ah, c'est bon, ça. Hein. Et après ils prennent une petite douche. Comment qu'ils peuvent se laver dans la fusée? Je sais pas, j'aimerais bien que tu me le dises. Ouais, justement, moi aussi, je voudrais bien que tu m'expliques. Comment on se lave? Tu prends un gant avec de l'eau, tu mets du savon et tu frottes, quoi. Voilà. Donc, dans l'espace, ça doit être à peu près pareil. Mais l'eau, ça mouille pas dans l'espace, elle tient pas sur la peau. Ils ont des lingettes. Ouais, je pense. Comme Gérard des couches. Fildar, tes réflexions, toutes les carreaux que je pense, s'il te plaît, merci. Et t'éteins ton micro. Je crois d'ailleurs qu'il en a pas ce soir.
Yuri Gagarin. Eh ben, dans l'espace, ça se passe un petit peu comme sur Terre. Le matin, quand le soleil vient de se lever, il y a l'ami Corée qui frappe à la porte. Il arrive avec sa combinaison spatiale. Il en sert un petit café. Un café lyophilisé, bien sûr, hein, parce que tout est en poudre hein, là-bas. Donc les toasts sont en poudre, le beurre est en poudre. La confiture est en poudre, ils mettent ça dans un verre, ils mélangent au shaker, et voilà, petit déjeuner enfilé, puis après la journée se déroule, hein, normal quoi. Tout crache dans la tasse et c'est parti. Non mais faut se dire une chose que Petit OVNI, je répondrai après. Petit OVNI. Ouais, je sais pas quoi dire, ils ont tout dit, ils ont totalement raison. Ouais, donc surtout. Ouais, on se lève le matin, ils se lèvent le matin, ils s'étirent bien, et je sais pas, après voilà, ça se passe, la journée, cool. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont? Non, mais c'est pas grave, c'est Fildar qui fait des conneries tout à l'heure. Vas-y, GG. Il va dégager des studios, ça va aller plus vite. Bishop. Ah oui, l'espace c'est un petit peu la merde, il n'y a rien à faire, c'est tout noir, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas le câble, ils passent leur temps à faire des cabrioles, c'est le langage des signes, il y en a à moitié qui sont homosexuels, qui veulent soucher l'habitat à un autre, l'autre il lui fait des doigtés, je fais non, il n'y a pas de ça ici. Après, non, Bishop, quand même pas à ce point-là. Ah si, des fois de toute manière, attention, il faut bien se dire une chose. C'est pour ça qu'ils emmènent des hamsters dans l'espace. Ouais, tout à fait. Ouais, mais ça c'est maintenant je crois que maintenant c'est terminé, ils emmènent plus d'animaux avec eux. Ça c'était tout au début qu'ils en avaient amené, mais maintenant c'est terminé. Hein. Ils emmènent des limaces, hein, je crois, pour l'étude de limaces en apesanteur, parce que je crois que l'avenir de l'humanité dépend de ça, de savoir comment les limaces réagissent dans l'espace. Non. Parce que comment se déroule une journée dans l'espace? Bon, ils sont toujours aussi. Je pense qu'ils doivent avoir des moyens de communication entre eux. Donc, bien sûr, pour ceux qui sont américains, tout ça, donc ils arrivent à se parler normalement. Pour les Français, c'est pas évident, mais ils arrivent quand même à comprendre parce qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Mais c'est vrai que normalement, je pense qu'ils doivent communiquer aussi avec sur Terre avec des systèmes spéciaux. C'est-à-dire c'est pas genre talkie-walkie, mais je crois qu'ils ont des systèmes de communication pas comme nous. Des portables? Non, je crois que c'est des... My First Sony. Non, je sais plus que faudrait que je me renseigne. Gérard, avec chat. Je me posais une question avec la Dream Tease. Comment font les mecs qui partent dans l'espace? Ils ont un entraînement ou c'est inné? Justement, alors quand je te demande si je peux laisser cette question-là, justement, c'est ce que je voulais poser. Alors attends. Mais quand? Attends, tu m'as viré une question, donc je la mettrai. Et c'est tout, ça t'apprendra à vouloir faire à la place de peut-on attraper des maladies dans l'espace, je vais mettre. Faut-il passer des examens pour aller dans l'espace? Non, mais un entraînement, c'est pas un examen. Eh ben si, attention. Non. Les examens médicaux, ils ont des entraînements, donc ils sont obligés de passer une visite médicale, je suis désolé. Mais oui, mais je te parle des entraînements, pas des examens médicaux. Oui, ils ont des entraînements, des entraînements de quoi? C'est ça qu'on veut savoir, on s'en fout des examens, nous. Ils font des pompes, ils font ils font des gants. Non, ils sont dans un genre de secoupe et ça tourne. Pour savoir s'ils tiennent ou pas. S'ils tiennent le vomi ou pas. Arrête de dire des conneries, parce que toi tu commences à me les gonfler avec tes pieds qui puent, d'accord? Alors tu vas remettre tes pompes maintenant et tu vas arrêter. Ok? Ou sinon t'es viré. Gérard, pour calmer le truc, sur Minitel, on me demande si tu penses que la Valstar elle a le même goût en haut que sur la Terre. Non, pas du tout. Alors à propos d'astronautes, il y a Davy One sur l'IRC. Il te demande si c'est vrai que quand un astronaute se pose sur le soleil pendant la nuit, combien de temps il dispose pour pas être brûlé avant que le jour revienne? Bah non, parce qu'ils ont des combinaisons spéciales. Pour aller sur le soleil. Ils ont des combinaisons qui sont épaisses à peu près de combien? Je crois que ça doit être une 30 à 50 cm d'épaisseur. À peu près. À peu près, mais je suis pas sûr. C'est pas mal, hein. Sur quelle planète pensez-vous que la vie est le plus facile? On va demander à Bishop. Ouais, moi je crois que c'est quand même sur la Terre où l'air est plus respirable. Ça dépend où, hein? Ah mais non, mais je trouve que sur la Terre c'est bien, il n'y a pas à se plaindre, vas-y, si t'es pas content t'as qu'à aller à Saturne, tu ramènes ton bébé rose, tu ramènes tout le monde là. Dreamcast, à Saturne. Ah oui, Saturne, oui. Il y a l'Uranus c'est la merde aussi, Jupiter, et je t'en parle pas, avec les pluies acides qui te brûlent au 3e degré. Donc c'est même pas la peine, on est bien sur la Terre, restons-y. Hein. Même s'il y a des soucis, si tout n'est pas réglé, là, je regardais encore les informations tout à l'heure, et il parlait du Kosovo. Ouais, mais ça, de toute manière, on n'y peut rien. T'as vu ce qui est arrivé à Manchester hier?
Ouais, mais ça, moi, des matchs de foot comme ça, moi, ça me plaît pas ce foot, là, alors. Ah, d'accord. Et Yvan Colonna, rends-toi à la police, si c'est possible. Ouais, bah, ça, on s'en fout. De toute manière, bah, donc, si t'as suivi les informations, donc t'as bien vu à 13h le décalage de la fusée. Oui, tout à fait. Il y a eu un petit peu, parce qu'il déviait de 3 mètres. Et voulait l'envoyer sur la Lune et le parti. Non, mais dès qu'il décolle. Oui. Il décolle normalement et après il faut il dévisse sur la droite pour partir plus loin. Oui, mais c'est la merde, ça, les ingénieurs français, là, c'est la. Non, mais c'est à Kourou, hein. Je sais même pas si c'est à Kourou que ça s'était produit, je sais même pas. C'est pas qui court, mais c'est la merde. Ils vont à Maubeuge ce coup-là parce que c'était complet à Kourou. C'est ça, t'as raison, ils vont à la Maubeuge aussi, toi. Non, mais ouais, il y a des lanceurs. C'est toi qui vas aller à Maubeuge tout à l'heure. C'est nous qui payons tout ça. Pour un clair de lune à Maubeuge, c'est pour ça qu'ils tirent là-bas. Ouais, mais ça, c'est vrai que de toute manière, c'est nous qui payons avec les impôts, hein. Nos impôts, là. Ouais, mais avec les impôts, c'est en fin de compte tout ce qui se passe là, les décollages de fusées, tout ça, c'est nous qui payons avec les impôts. Hein. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Il ferait mieux d'envoyer un percepteur dans l'espace. Tu penses que c'est normal, ça, toute cette merde là? Ah non, mais moi je préfère qu'ils envoient un percepteur dans l'espace. On est débarrassé comme ça. Putain, moi, écoute, moi je suis un pauvre émigré, mon fils il se drogue, il fume du cachiche, et moi je cautionne pas de toute cette merde là. Moi j'essaie de mettre de l'argent de côté pour travailler, tout ça, je travaille dur. Donc moi je comprends pas, tout mon pognon il va au Kourou là. Kourou pour la fusée qui soit déviée. Ça y est, c'est bon, c'est la merde là. Gérard, j'ai une bonne question d'Ice-T. Il te demande l'espace, à quelle forme? C'est rond, carré, c'est rectangulaire ou alors c'est en forme de tête de bite comme toi? C'est rond et c'est tout. C'est rond? Ouais. L'espace c'est rond? Je sais même pas. Et moi j'ai une question Minitel pour revenir, tu sais, tu parlais un peu de l'entraînement tout à l'heure. On me dit que toi en fait t'aurais pas pu partir dans l'espace parce que tu sais ça fait comme les pilotes de chasse, quand ça accélère trop, en fait tu te prends des jets dans la gueule et ça fait exploser les dents pourries et les kystes. Alors celui qui t'a dit ça, tu lui dis que c'est un petit con. Ok, t'es un petit con, Max le Belge. Ah bah ça m'étonne pas de lui. Max le Belge. Voilà. Rigaud, parce que... Un petit sondage. Bah ouais, sondage là plutôt, ouais. Bah, c'est le dernier, donc ça va aller vite. Pensez-vous que, justement, pensez-vous que la vie est plus facile dans l'espace? Alors, 83% des gens répondent que pour aller aux toilettes, ça sera dur, ça c'est vrai. 55% disent que l'espace c'est plus pratique que la Clio. Alors ça c'est pas mal. 36% des gens pensent que c'est pas facile d'être un gros cochon. Ouais, ben, ils pensent à dur d'être un bébé. Et 12% des gens pensent que c'est à nous d'inventer la vie qui va avec. Ouais, si on veut. C'est ça l'espace. Voilà. Donc, dernière question. Oh là là. Non. Il est fou, hein, il est fou. Non, Gégé, elle est partie se coucher parce qu'elle était un peu malade. Alors, comme il nous reste un peu de temps, je vais profiter de ce temps qui m'est imparti pour poser une question de Dan Naza. Il te demande, quand t'es perdu dans l'espace, comment on sait si on avance, si on recule, si on monte, si on descend ou si on t'encule? Ça, je réponds pas sur des questions bidons. Faut faire des bulles. Moi, je sais, moi. Ouais, à la place, Gégé, on accueille Captain Flotte, 30 ans de Nancy. Oui, bonsoir. Salut, Capitaine. Bonsoir, c'est le Capitaine Flotte, Nancy 97.5. Bonsoir, GG. Capitaine Flotte. Bonsoir. Bonsoir. Pour répondre à la question là, de Rigaud, là, je voulais dire que y avait un film là qui était passé sur Canal+, où il y avait un astronaute qui sodomisait un extraterrestre. Et en fait, le titre du truc, c'est vous entendrez pas crier dans l'espace, hein, c'est même sodomisé. Hein. D'accord. Voilà. Ok, Capitaine Flotte. Bah oui, est-ce que tu peux me répéter la question, GG? Alors, au standard, ça fait 5 points. On peut pas tout faire en même temps, c'est pour ça. Non, mais au standard, ils savent les questions, donc ils ont qu'à vous les dire au fur et à mesure, parce que j'en ai marre de les répéter, parce que c'est une perte de temps. Mais comme on est un peu en avance, ça me... Tu l'aurais déjà répété si t'arrêtais d'en parler, tu vois. Alors, sur quelle planète pensez-vous que la vie est plus facile, là? C'est plus agréable? Non, est plus facile. Plus facile. Bon, bah moi je dirais que plus facile, c'est quand même, comme disait un auditeur tout à l'heure, les conditions terrestres. Hein. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque. Equinox. Ah, Equinox, pardon, Equinox. Donc, tu veux réagir sur ce que Bishop disait? On peut parler du solstice d'hiver, tout ça, le sacrifice de poulet, tout ça, on peut, et ça, c'est sur la Terre que ça marche le mieux, quand même. D'accord. Le vaudou spatial aussi. Yuri Magarin. Moi, je suis pas trop d'accord avec les auditeurs. Je pense que l'endroit le plus sympathique pour nous dans l'espace, c'est les trous noirs. Hein. Les trous noirs sur Terre, les trous noirs dans l'espace, ça reste vrai. Je fais gober la bite, là, c'est bon ça. Bah ouais. Donc pour toi c'est ça donc. Ah bah moi c'est finir un trou noir, c'est un peu un aboutissement. Hein.
un bon gros trou noir, quoi. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais il venir, en revenir, il retourner, repartir. On l'avait déjà fait tout à l'heure, celle-là. Et Joanne, pour terminer. Je suis d'accord avec mes camarades pour dire que c'est sur la Terre que c'est le mieux, quoi. Je sais pas si sur Mercure les conditions pour, tu vois, faire des câlins, machin, c'est aussi bien, mais bon, sur la Terre c'est parfait, quoi. Je vous l'ai dit, je suis pas tous camarades, mais mes camarades, c'est les mecs du chantier. Ah, d'accord. Le chantier. D'accord. Donc dernière. Et toi moi personnellement, est-ce que la vie est plus facile dans l'espace? Je crois que t'allais nous niquer. Donc on est oublié. Ça lui aurait peut-être fait plaisir. Hein. C'est vicieux dans l'espace, Gérard. Non, ça je peux pas te dire parce que je ne sais pas combien que ça coûte exactement, et puis je sais pas combien coûte pour faire décoller des fusées. Je sais pas. Ça coûte du pognon, c'est clair. Normalement, c'est pas donné. Hein. Déjà rien qu'à. Est-ce qu'il y a des écoles de l'espace? Justement, je pas. L'Académie du professeur Procyon. Non, mais est-ce qu'il y a des écoles dans l'espace? Ça, je peux pas te répondre à ta question. Mais la NATO, c'est ça. Hein. Non, mais des écoles de l'espace, je pense pas. Hein. Rigo, ouais. Non, c'est que les conclusions là, parce qu'ils en ont marre de ton débat pourri, ils me disent. Dans ce cas-là, ils attendront les conclusions parce que c'est pas fini. Ouais. Non, par contre, non, je suis désolé, il y avait une question de Totor que j'avais pas vue. Il reparle des trous noirs, il demande comment on fait pour boucher les trous noirs. Celui de S. Par exemple. Bah lui, hop, j'y répondrai pas, comme ça, sa question elle est vite réglée à lui. À quel moment de la journée peut-il jour ou nuit dans l'espace? Donc, Joanne. À quel moment de la journée fait-il jour ou nuit? Bonne question. Ils vont peut-être réfléchir, hein, parce que là c'est dur comme question, on va mettre un disque. Ouais, j'ai le choix à fond. On met un scud? Non, alors donc, réfléchissez à cette question et on va répéter encore une fois parce que... À quel moment de la journée fait-il jour ou nuit dans l'espace? Et on va s'écouter les cosmonautes bilingues avec j'ai un gros scaphandre à tresser à la maison. Alors là, celui qui s'amuse à mettre des disques pourris comme ça... C'est un vrai disque, hein. Ouais, c'est ça. C'est une nouveauté fun. Et le débat sur l'espace, ouais. La conquête de l'espace, ouais. La conquête de l'espace avec Bishop toujours là. Juste avant que tu les raqueuses, sur Minitel, on me dit que tu pues autant que Chewbacca. Ouais, ils vont se faire foutre avec leurs conneries. Sur IRC, on me dit que tu transpires autant. Ouais, c'est bien. On est combien sur l'IRC? Donc, on est pas mal monté, on est 7479. Bon, ça va. Et c'est tout. Oh non, putain, ça craint. Bon, c'est pas la peine. Donc, on récupère Bishop toujours là. Salut. Capitaine Flop. Oh, oui, tout à fait. Yuri Margarine. À tes ordres. Et Joanne. Ouais, je suis douce amie Joanne. Et voilà, donc, Bishop, tu peux répondre à la question. Profond comme une sodo. Oui, mais le problème, c'est je suis parti... Mais non, j'avais répété juste avant de mettre le disque. Hein. Ah, excuse-moi, je peux répéter une autre fois. Alors, à quel moment de la journée fait-il jour ou nuit dans l'espace? On m'a dit que c'était un piège et qu'en fait, il fait ni jour ni nuit. Il y a le soleil, il brille. Et en fait, il n'y a pas de jour ni de nuit. Le jour et la nuit, c'est sur la Terre. Eh ouais, tout à fait. Et voilà. Mais Capitaine Flot. Bon, c'est bon, il a déjà gagné les 10 points, donc je vais pas donner la même réponse. Hein. Tu peux essayer de... D'accord, le cycle immuable de la nature ne peut pas être contrarié comme ça se fait pas comme ça, c'est des milliers d'années de travail. Moi je croyais qu'en fait ça dépendait si tu ouvrais tes volets ou pas. Mais non, Manu. Mais non, mais justement, il y a pas de jour ou de nuit dans l'espace. Alors il fait quoi s'il n'y a pas de jour ou de nuit, il fait quoi? Il fait que jour. Donc il y a du jour, tu dis il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Il fait que jour dans l'espace. Yuri Margarine pour terminer. Ça dépend aussi s'il y a une éclipse. Je voudrais pas foutre la merde dans le débat en relançant un truc un peu de physique, mais quand il y a des éclipses, il fait ni jour ni nuit, c'est la merde. Ok. Et il y en a une au mois d'août là, Gérard. Ouais, mais quand? Au mois d'août, le 21 août. Donc c'est pas le 11 aût comme tu disais, Manu. Non, parce qu'en fait, elle a été décalée parce que le 11 août, il y avait déjà un concert de Lara Fabian, donc ils se sont dit deux trucs le même jour, c'est beaucoup. C'est pas la peine, ça sert à rien. Joanne, pour finir. Si t'es devant ou derrière le soleil. Derrière, il fait nuit. Bah oui, ça c'est sûr. Oui. C'est vrai que je n'y avais pas pensé à ça. Je pense pas des masses. Hein. Ok, de toute manière, fait-il jour ou nuit dans l'espace, à mon avis, je pense pas. Hein. À mon avis, j'y pense pas non plus. H-Torsi, c'est fini. Hein. Donc, si, Davy One, il dit qu'il fait nuit quand tu fermes les yeux. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, conclusion.
Conclusion. Conclusion du débat, Bishop. Oh, c'était un bon débat, hein. C'était un bon débat, bien, j'ai pas tout compris, parce qu'il y a des mots, je comprends pas toujours le sens. Mais oui, c'était un bon débat, oui. T'as bien travaillé, on sent que tu as des acquis. Et j'espère que tu continueras comme ça, toujours. Moi, j'espère. Et que tu crieras un petit peu moins, quand même. Ben, on verra par la suite, hein, on verra sur le deuxième débat comment que ça va se passer. Pas de problème, je t'embrasse. Ok, moi aussi, ciao. Capitaine Plot. Ouais, bah écoute, excellent débat. Je pense que si la NASA a écouté, je pense que tu vas avoir des propositions de job, hein, direct, parce que tu maîtrises le sujet. Et d'ailleurs, il paraît que tu as une théorie, c'est-à-dire, il paraîtrait que le sperme en apesanteur retombe toujours dans ta bouche ou dans ton cul. Donc bon, si tu pouvais un petit peu approfondir le sujet et publier quelque chose, ça pourrait aider, quoi. Ouais, bon, on verra. Ok. Allez, bon week-end à toi. Ouais, toi aussi. Yuri Margarine. Très bon débat, Gérard, mais c'est normal, t'es tellement space que ça m'étonne pas que tu maîtrises l'espace comme sujet, et je pense que tu es prêt pour aller bosser à la NASA, mais sans va. D'accord. Ok, ben je te remercie, donc ben bon week-end à toi. Eh ben toi aussi. Ben je te remercie. Joanne. Eh ben, c'était un très bon débat, Gérard. Seulement, je suis super déçue, c'est que tu m'as pas traité de salope et ça m'a super manqué. Donc, si tu pouvais me faire plaisir. Ben, toi, je vais te souhaiter bon week-end et puis au revoir. Voilà. Donc, salope. Ça y est. Attends, je vais kiffer, laisse-la kiffer. Non, mais il y a des conclusions. Ah, il y en a un paquet. Un chien. Alors, il y a Davy One, il dit que l'espace, c'est rond toute la journée. Comme toi. Ouais, si on veut. Après. Bah ouais, c'est clair. Est-ce que GG, tu te dilates plus? Non, mais ça y est. Attends, il a une question à te poser. Tu peux les écouter quand même. C'est qui? Savoir, on parle toujours de l'espace en expansion. C'est qui là qui parle? Et le capitaine Flotte, grand spécialiste. Tu te dilates plus que l'espace ou pas? Non. Est-ce que tu penses que l'univers se contracte? Non, je me dilate pas plus. C'est ça? Non, pourtant, t'en fais rentrer des trucs. Hein. T'as une bonne dilatation quand même. Ok. Ah bah oui. Alors, donc d'autres conclusions. Conclusion de Fesse de Babouin. Il dit que ton débat ce soir était intersidérant. À défaut de parler des astres, on a vécu un vrai désastre. En s'intéressant à ton cas, on a pu vérifier la loi de la gravité. Les questions cons ont fusé. Ton débat s'est satellisé sur une orbite pitoyable. De grâce, Gérard, téléporte-toi une fois pour toutes sur ta planète et ne viens plus nous faire chier le jeudi soir. Bah moi je l'emmerde et c'est tout. On a dit Gérard. Ouais, mais je lui dis merde, c'est tout. Je l'emmerde, c'est tout. C'est pas plus. Ok, alors écrase, fais ton boulot pour le deuxième. Il y a aussi Jet Apollo 13, il dit encore un débat nul à chier. GG devrait aller dans l'espace emmerder les aliens au lieu de nous faire chier sur Terre. Bon, n'importe quoi. Et Yankee, il dit ce soir on dépasse les limites de l'inculte et du ridicule. Viva fun, GG retourne sucer des bites sur Saturne. N'importe quoi. Alors des conclusions comme ça, tu vois, le prochain coup tu les gardes et tu les lis pas. Bah j'en cherche d'autres. Ouais, ben moi j'ai perdu la mienne, donc très bon débat. Il n'y a pas eu trop d'embrouilles sur le premier. J'espère que le deuxième va se passer pareil. Parce que s'il se passe mal, on fera plus qu'un débat par semaine au lieu de deux. Pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi, d'accord? Alors, tu t'écrases, tu fais ton standard. Et Manu, des conclusions sur l'IRC Minitel? Il y en avait pas parce que ça rejoignait à peu près celle de l'IRC en fait. Eh ben c'est bien. Donc tu peux me balancer les deux disques. Ah mais il y a pas de deux disques. Là on en a mis un il y a 5 secondes quoi. Donc. Attends, je vais pas attaquer les 10 questions de l'équitation tout de suite. Hein. Ah bah si, hein. On remet pas de disque là, Gérard, c'est clair.